Salut, moi c'est Perrine. On se retrouve aujourd'hui pour la première fois en format long. J'en ai jamais fait. Je me suis rendu compte que j'adorais faire des vidéos de ce que j'aime et les partager. Donc voilà, si vous kiffez, bah tant mieux. L'histoire que je vous propose aujourd'hui, c'est à propos de deux petites bêtes merveilleuses. Il faut s'accrocher quand même parce qu'il y a un passage un peu triste, mais ça en vaut la peine. Ok, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ça vous dit parce que je crois que c'est que le début. Ce jour devait arriver. Je viens de tomber sur eux. Donc là j'ai appelé Denis. On a cherché voir s'il n'y avait pas d'autres petits chiots perdus. On a attendu que la maman arrive et en fait elle est jamais venue. Si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous êtes peut-être tombé sur la vidéo où j'aide aussi à faire partir les deux chiens qui sont en bas dans ma rue grâce à une association qui s'appelle SOS Animaux. Il fait partir des chiens et chats abandonnés en métropole. Donc c'est là qu'on est devenu leur famille d'accueil en fait. Ça a commencé comme ça. Oh, qui court vite ce bébé! Donc dès qu'on est rentré, on leur a fait prendre une douche parce que je voyais des puces et des petites bêtes qui rampaient. Franchement, vous les trouvez pas trop mignons là? Rachel m'a donné les instructions, antiparasitaires, petits jouets, croquettes. Et voilà, ils étaient installés. Rachel, c'est la merveilleuse dame qui gère l'association, les familles d'accueil et qui permet que tout ça soit possible. Et donc là, vous êtes pas prêts, vive Noël et ses cadeaux. Les gens irresponsables et sans cœur surtout. Ce petit pépère, on l'a trouvé dans la mangrove. La mangrove, c'est un peu sale, c'est un peu dangereux, c'est... voilà. On a cherché autour de lui aussi s'il y avait la maman chat ou les frères et sœurs et pareil, il était tout seul. Regardez-moi ce petit amour. En plus, ça a été facile parce que il a pas peur des chiens. Malheureusement, l'un des petits chiots s'est vite montré malade. Bon, on est un peu inquiet pour lui. Il a pas du tout mangé aujourd'hui. Hier, il a manqué un repas. Il a juste mangé du jambon. Et là, il commence à être bien fatigué. Il bouge moins que son frère. Donc on va l'emmener chez le vétérinaire. En arrivant chez le véto, malheureusement, il m'annonce que le chiot va pas bien du tout, qu'il a la leptospirose, qu'on va lui faire un bilan sanguin pour voir où la maladie en est, mais qu'il va rester hospitalisé avec antibio et hydratation. À ce moment-là, on croise les doigts, il me donne des médicaments pour donner à mes chiens et on stresse un petit peu. Donc j'avoue, on les a gâtés, on les a chouchoutés, voilà. Là c'est le calage de l'extrême, j'adore SimCity et l'image était tellement mignonne. Waouh, quelle belle panthère des champs! Hello baby! Pour le petit chiot qui était malade, donc au bout de 24 heures d'hospitalisation, j'ai rappelé. Ils m'ont dit que c'était pas la grande forme, donc il restait encore 24 heures supplémentaires. Et au bout des 24 heures supplémentaires, je me suis déplacée pour savoir un peu ce qu'il en était, pour le soutenir un petit peu. Oh, il est le petit, hein. Je pensais que ça le ferait. Non. Bah là, vous imaginez bien qu'on était super triste. On a flippé, j'ai emmené le petit chien pour le montrer au véto, voir si elle pensait que tout allait bien. Et elle m'a dit que oui, et heureusement, ça a continué, il n'a jamais montré aucun signe. Par rapport au petit chat, en fait, on n'était pas du tout inquiets. Le véto a dit que ça ne se transmet pas au chat, il n'y avait pas de risque. Baby. Tu veux pas arrêter d'embêter ce pauvre petit chat? Non, il aime bien. On a donc continué notre petite vie, tranquille, peace and love, tout le monde s'entend bien dans la troupe. On a eu la chance d'avoir un carnaval pour le jour de la galette des rois. Le 6 janvier, on a pu faire vaccination, on a fait le passeport, mis les puces. Le véto donc leur a donné un âge approximatif d'1 mois et demi. Ils seraient nés autour du 15 novembre. Voilà, ils sont en super bonne santé. Je leur ai choisi des noms
Alors à la base, je cherchais des noms administratifs, mais j'ai essayé de les choisir avec goût. Et moi, je trouve qu'ils leur vont très bien. Mais voilà, on les appelle pas comme ça. Donc comme ça, la famille qui va vraiment les adopter pourra les appeler comme ils veulent. Mais en tout cas, pour le chien, c'est Maurice, le petit Momo. Et pour le chat, on l'a appelé Nino. Nino le chat. T'as vu, on sent. Voilà, vous savez tout. Les 2 petits loulous sont pas encore dispo à l'adoption. Ils sont un petit peu trop jeunes. Ils devraient arriver en métropole d'ici 2 semaines, je pense, max. Ça rigole pas du tout. J'adorerais qu'ils soient adoptés ensemble parce que, comme vous voyez, ils s'entendent super bien. Mais bon, qui ne tente rien à rien. Et en plus de ça, j'adorerais qu'ils soient adoptés en Bretagne parce que nous, on va revenir. Donc, ce serait top de pouvoir les voir de temps en temps, d'aller se promener avec eux. Voilà. Bébé chien. C'est comme ça que se termine notre vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je voulais juste rajouter 2-3 petits mots par rapport à l'association de Rachel, c'est SOS Animaux. Donc, ils ont de gros soucis financiers, vous pouvez vous imaginer, vétérinaires notamment. Donc, je vais vous mettre le numéro ici en bas. Si vous voulez faire un don ou quoi que ce soit, sachez que c'est déductible d'impôts. Voilà. Et à très bientôt. Merci pour eux. Ciao.